tu es un parent licencié, docteur, n'importe quoi, diplômé et qu'il est au chômage, mais continue à te payer l'école chère, cette vidéo est pour toi. Rentre à la maison, dis à ton père que papa, pourquoi tu es idiot comme ça? Demande-le lui. C'est pas manquer le respect à ton père, mais c'est pour le ramener à l'ordre, pour qu'il ne fasse plus cette erreur pour tes petits frères. Demande-lui, papa, toi, tu es diplômé. Tu as tous les diplômes de la terre, mais tu es au chômage. Et tu me payes l'école chère. Pourquoi tu es idiot comme ça? Beaucoup de parents africains continuent à faire ces bêtises. Ils payent les écoles chères à leurs enfants. Entre-temps, leurs parents les avaient payé des écoles chères, mais ils sont au chômage. Ils n'utilisent pas ce diplôme. Ils ne font absolument rien avec ça. Mais ils continuent à investir sur l'école de leurs enfants. Entre-temps, ils font le commerce qui payent pour pouvoir envoyer leurs enfants à l'école. Ils font les travaux champêtres ou sinon l'agriculture qui paye pour envoyer les enfants à l'école. Mais ils payent des écoles chères à leurs enfants. Pour devenir quoi? Vous avez des diplômes, vous êtes à la maison, vous êtes assis avec, vous rêvez avec, vous dormez avec. Vous avez la fierté de ces diplômes. C'est tout ce que vous avez. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont au chômage parce que les parents ont raté. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont au chômage parce que les parents sont envieux. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont au chômage parce que les parents n'ont pas réfléchi à temps. Ils ont continué à regarder la télévision afin de transmettre ça à leurs enfants. Pourtant, un bon parent, il est celui qui fait l'orientation de son enfant. Il est celui qui fait l'orientation scolaire de ses enfants. Mais ils ont fait échec et ils continuent à faire échec. En dépensant de l'argent, sachant qu'ils n'ont aucune relation devant, ils n'ont aucune relation devant qui va positionner leur enfant. Le succès dans beaucoup de choses dans le monde, ce n'est pas des réseaux. Quel est le réseau que tu as? Si tu es un agriculteur, tu as forcément un réseau dans l'agriculture. Si tu es un médecin, tu as forcément un réseau dans la médecine. Si tu es un infirmier, tu as forcément un réseau dedans. Si tu es un politicien, tu as forcément un réseau dedans. Et la vie, c'est comme ça. Il est temps pour nous de commencer à copier parfois ce que les Blancs font de bien. Il y a ce que quelqu'un me disait dernièrement que Dangote est un homme riche qui est parti à l'école. C'est vrai. Dangote a fréquenté. Il a fait de grandes écoles. Mais il a fait de grandes écoles à quel moment? Lorsque son père avait fini de lui donner des formations dans le business. Dangote est un héritier. Ce que les gens ignorent. Il est un héritier. Mais pour que son père puisse avoir une vision internationale, il a fallu qu'il lui donne d'abord des formations d'homme d'affaires et maintenant il l'envoie à l'école pour que son enfant puisse avoir une vision claire du business à l'international. C'est pour ça que Dangote continue à perpétrer la formation de son père et continue à gagner le monde parce qu'il a d'abord eu la formation de base à la maison. Et maintenant, la formation mondiale, il a fallu qu'il parte à l'école, il prend un certain diplôme juste pour pouvoir s'ouvrir les portes à l'international. Ce n'est pas parce qu'il ne maîtrisait pas le business. Si vous regardez la maison Mercedes, vous allez voir entreprise familiale. Ça a commencé par qui? Par le grand-père. Mais est-ce que la première voiture que le grand-père a fabriquée, c'est ce que Mercedes sort encore aujourd'hui? Non. Ça monte, ça évolue suivant les temps. Pourquoi? Ça va de génération en génération. Les choses changent. Si tu es un père agriculteur, c'est vrai, il faudrait que tes enfants fassent les écoles, il faudrait que tes enfants fassent les études, mais ils ne devraient pas faire les études pour pouvoir plaire à la société, ils devraient faire des études qui leur sont utiles. Tu prends tous tes investissements que tu payes à l'école. Entre-temps, tes enfants, tu ne voudrais pas qu'ils partent au champ avec toi, tu ne voudrais pas qu'ils fassent l'agriculture avec toi, tu ne voudrais pas les enseigner l'agriculture, parce que dans ton esprit, tu as cultivé que l'agriculture est une honte. Et à partir de là, l'enfant va grandir, il ne connaît rien de l'agriculture. Quand il arrive devant, tu n'as aucun réseau, toi le père, pour pouvoir l'intégrer à la fonction publique, pour pouvoir l'intégrer dans ceci. Tu n'as aucun réseau. Quand l'enfant va arriver à 30 ans devant toi, tu vas continuer à dire que j'ai la malédiction, j'ai nourri les enfants si, je ne sais pas comment ils font à 30 ans, mais c'est toi qui as raté. Tu n'as pas enseigné les enfants dès la base sur ce que toi tu fais. Mon grand-père était commerçant.
Mon grand-père, il était commerçant. Il a perpétré à mon père qui a été commerçant. Moi, maintenant, mon père m'a perpétré. Je suis en train de devenir entrepreneur. Je prends maintenant de ce que j'ai pris à la source. C'est ce que je vous transmets aujourd'hui parce que c'est générationnel. Si une maman est infirmière, elle a normalement l'envie que son enfant devienne médecin. Elle connaît le réseau, elle connaît la santé, elle connaît très bien ce que c'est. Elle doit transmettre à ses enfants. Lorsque tu vas épouser une fille aujourd'hui, tu regardes sa maman. Tu ne regardes pas la fille, regarde sa maman. Si sa mère a réussi dans un foyer, elle va transmettre les gènes de succès dans le foyer à sa fille. Si tu veux réussir dans une entreprise, si tu as des enfants qui sont en train de partir à l'école, commence à les donner une certaine direction. Samuel Eto'o aujourd'hui, son fils est footballeur. Vrai ou faux? Rigobert, son fils est footballeur. Vrai ou faux? Didier Drogba. La plupart de ces footballeurs, leurs enfants, ils les guident dedans parce qu'ils savent qu'ils ont le réseau dedans pour le succès. Toi, tu as le diplôme. Plein de diplômes, docteur. Tu fends le bois. Mais toi, tu payes l'école à tes enfants. Tu les détestes. Tu ne les aimes pas. Tu devrais t'asseoir et travailler sur la canalisation de tes enfants. Tout ce qu'on fait à l'école, là, c'est pour devenir riche. C'est pour avoir de l'argent. Si quelqu'un a de l'argent dans la plomberie, il est un plombier, il dit, moi, je suis plombier sale. Mais je ne peux pas envoyer mes enfants aller faire plomberie. Mais tu détestes tes enfants. Enseigne-les ce que tu maîtrises. D'où un fonctionnaire, son fils doit être fonctionnaire. C'est normal. Un agriculteur, son fils doit être agriculteur. C'est normal. Un pasteur, son fils doit être pasteur. C'est normal. Mais alors, si tu aujourd'hui, ton père t'a payé les écoles et tu es au chômage, rentre, tu fais la réunion avec lui. Mais aussi apprendre une leçon. Ne fais pas l'erreur de ton père. Commence à enseigner tes enfants qui vont naître sur ce que toi tu connais. Parce que dans ça, tu vas les donner une certaine bonne orientation et ils vont réussir dedans. Allume ton cerveau, mon frère.